Bonjour, chers élèves. Donc, je vais pour les terminales STMG. Donc, j'ai pas pu enregistrer la vidéo de tout à l'heure. Donc là, je vais reprendre rapidement ce qu'on a vu cet après-midi. Donc, on va parler de la tangente à une courbe. On dit la tangente à la courbe. Donc, j'ai pas beaucoup de place, donc j'ai essayé vraiment de synthétiser les choses, hein. C'est-à-dire que il y aura des phrases qui n'auront peut-être pas de sens direct pour certains élèves, mais c'est parce que, bon, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me débrouille avec les moyens du bord. Donc, on va essayer d'expliquer donc qu'est-ce que c'est que la tangente à une courbe avec le plan que j'ai mis ici. Donc, le premier point, définition de la tangente. Le deuxième point, équation de la tangente. On verra qu'il y a une formule ici à apprendre par cœur, c'est très important, en tout cas comprendre. Troisième point, on va tracer le graphique. Je ne sais pas si j'aurai de la place ici pour tracer un bon graphique. Mais en tout cas, on essaiera d'utiliser notre calculatrice graphique, la TI82 qu'on utilise en classe, ou encore n'importe quelle calculatrice graphique, la Casio, puisqu'il y a 2 ou 3 élèves qui ont une Casio. Et puis, si on a le temps, donc on verra une application économique, hein. Donc, je vais rajouter ici application économique. Voilà, économique. Bien, donc voilà le plan. On va essayer de suivre ce plan-là pour expliquer c'est quoi c'est pas une tangente, à une courbe. Je vais effacer. Alors, je vais essayer, puisque je n'ai pas pu enregistrer la vidéo de tout à l'heure, donc je vais essayer de reprendre à peu près ce qu'on a fait, hein, la façon dont j'ai essayé de faire avec vous donc, durant cette vidéoconférence. Donc, j'efface. Alors, je voulais d'abord, donc on va commencer donc bien sûr par le petit a. Alors, je ne vais pas donner une définition compliquée. Je vais essayer d'illustrer donc la tangente à une courbe, hein, déjà pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle. Alors ici c'est très pratique, c'est du concret. Donc vous savez que au collège, on vous a dit que on a parlé de la tangente à un cercle. Donc je trace un cercle, toujours avec un centre. Je mets un point ici. Si on vous dit de tracer la tangente à ce cercle au point qui est là, on peut appeler ce point le point A. Vous allez prendre votre règle. Donc j'ai ramené ma règle donc ici. Donc attention au matériel, donc très important. Donc j'ai mon matériel. Moi j'ai mon cahier. Donc quand vous venez travailler avec moi, j'ai mon livre. J'ai ma calculatrice, d'accord, la TI82 Advance. J'ai mes stylos, j'ai mes feutres, d'accord. Et là, pour la tangente, puisqu'on va voir que la tangente est une droite, donc j'ai aussi ma règle. Donc très important d'avoir tout ça, éventuellement des feuilles blanches et des feuilles à petits carreaux. Donc, je reprends ici. J'ai un cercle, on me demande de tracer la tangente au point A au point A de ce cercle. Je fais tout simplement, je prends tout simplement ma règle et je vais tracer la tangente de cette façon-là. Voilà. Voilà, je vous montre. Donc pour tracer proprement, c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord? Je vais prendre un autre point n'importe où. Je vais prendre un point ici, un point B. Pareil, on me demande de tracer la tangente. En ce point B au cercle qui est ici, d'accord, hein, un cercle de centre qui est là. Donc, je vais faire ceci, d'accord. Là, j'ai une tangente, là aussi j'ai une tangente. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une tangente? Une tangente est une droite, d'accord. Une tangente est une droite. Donc, je peux continuer comme ça. Je suis l'ordre alphabétique des lettres. Je mets ici un point C. On me demande de tracer la tangente au point, la tangente du cercle au point C. Je prends ma règle, je prends mon stylo et je trace ici la tangente
au point C. Bien sûr, hein, ce sont des droites, donc une droite n'a pas de début, n'a pas de fin, donc je peux prolonger comme je veux. Ici, ça n'a rien à on ne va pas prolonger plus que ça pour éviter de confondre avec. On n'est pas en train de regarder les intersections donc, entre les droites, hein, parce que j'ai eu une remarque tout à l'heure. Monsieur, est-ce que les droites sont obligées de se croiser? Non. Là, c'est juste pour donner l'idée de la tangente. D'accord? Vous savez que, donc, en fait, la définition d'une tangente est une droite. C'est une droite qu'on va tracer. Vous savez tous depuis la classe de troisième l'équation d'une droite. Je rappelle l'équation d'une droite. L'équation d'une droite, c'est y est égal à mx plus p. Alors, il y a des personnes aussi qui utilisent, vous pouvez utiliser, vous savez, m c'est le coefficient directeur et p c'est l'ordonnale origine. Parfois, certains élèves ont vu ax plus b. Tout ça, c'est pareil. Hein. Tout ça, c'est pareil. On évitera peut-être de prendre a et b quand on aura des équations de second degré, ax au carré plus bx plus c égal à 0 pour l'équation, pour ne pas confondre le a et le b de l'écriture du second degré avec a et b ici, ça n'a rien à voir. Ceci, c'est le coefficient directeur, là c'est l'ordonnale origine. Il y a certains profs aussi qui prennent d'autres coefficients à la place de m ou a et de p ou b, ils prennent alpha x plus bêta. Tout ça, c'est pareil. Hein. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien et que vous êtes en train de noter. Donc, je reprends, je continue. Donc, je vais bien insister. Hein. Donc, en fait, une tangente, c'est quoi? Une tangente, c'est une droite. Donc, je reprends, j'ai un cercle de centre O. On me demande de tracer une tangente ici au point A. Je vais insister. Hein. Donc, c'est tout simplement, je prends ma règle correctement. Donc, une tangente, c'est une droite qui va toucher juste le cercle en un point. Et c'est tout. Je peux la prolonger, cette droite, comme je veux, en haut ou en bas. Ne confondez pas justement une tangente à un cercle à une corde. Ceci, par exemple, ceci, je vais prendre un stylo, je vais prendre une autre couleur, ça c'est la bleue, où je vais juste insister avec la rouge. Ceci n'est pas une tangente, ça c'est une corde, parce que cette droite coupe le cercle ici en B et en C. Ceci n'est pas une tangente. Une tangente, c'est celui-ci. Je vais quitter le cercle et je vais prendre une fonction, une courbe. Là, je vais tracer, voilà, je trace cette courbe-là. Vous voyez que cette courbe présente deux extréments, deux sommets, ici et là. On verra dans mon explication que ces deux points sont des points particuliers. Je vais placer un point ici, un point A. Et on vous demande de tracer la tangente au point A. Ça sera quoi? Alors, bien sûr, je n'ai pas l'écriture, l'écriture exacte de la tangente, mais si on me demande de tracer une tangente quelconque, ben, avec n'importe quel coefficient directeur, donc ça va passer par là. Ça sera ça. Alors, quelqu'un d'autre peut dire, monsieur, est-ce que la tangente, ça peut être celle-là? Oui, ça peut être celle-là aussi. Ça dépend du coefficient directeur. On verra après dans les calculs, ça dépend du coefficient directeur et du point de l'ordonnale origine. Mais là, c'est pour vous montrer que c'est une droite, d'accord? Donc, on dit tangente à la courbe au point A. Ce point A aura une abscisse, d'accord? C'est-à-dire, si j'ai l'axe des abscisses ici, ce point A a pour abscisse XA. Donc, on dit que cette droite rouge est une tangente à la courbe au point A. D'accord? Ici, je n'aurai pas une tangente, j'aurai autre chose. Mais bon, on ne va pas aller là-dessus. Je vais prendre un point ici, un point B. Pareil, on me demande de tracer une tangente ici. Donc, je vais faire ceci. Je place ma droite au point B, d'accord? Et je
peux tracer cette droite-là. Tracée comme ça, je peux dire que c'est la tangente à la courbe noire qui est ici, au point B. Vous voyez que donc on a deux droites ici, mais les deux droites sont croissantes, donc on peut avoir des situations où la droite, la tangente, va être une droite décroissante. Alors, je parlais tout à l'heure des extrémités. Les extrémités, si on vous demande de tracer la droite aux extrémités, nous avons vu en classe que aux extrémités, la dérivée s'annule. En gros, le coefficient directeur, en tout cas le nombre dérivé ici, est nul. Donc la tangente aura pour équation, que ce soit ici ou là, j'espère qu'il n'y a pas trop de choses sur la figure, d'accord, que ce soit à l'extrémité ici qui était un sommet ou à l'extrémité ici, j'ai une équation de droite qui est égale à une constante. Pareil, équation de cette droite qui est la tangente à l'extrémité est égale à une constante. Alors ici, l'équation de cette tangente aura tout simplement l'écriture mx plus p, et pareil pour là. Bien sûr, m et p seront différents, et là aussi, constante ici va être différente de la constante qui est là. Là, on est juste dans la définition, en train d'expliquer comment visualiser, comment observer la tangente. D'accord? Alors, je vais tracer une parabole. Avec une parabole, donc on va avoir dans le... ça dépend comment on va faire la parabole. Donc, je vais faire la parabole tournée, donc la parabole tournée vers le haut. Alors, je prends une parabole comme ça. Pareil avec une parabole, toujours le point d'extrémité, c'est un point très important, d'accord? La tangente à l'extrémité, je vais le faire tout de suite, c'est facile, donc ça touche à l'extrémité ici, au sommet, et c'est une droite horizontale. Au sommet, c'est toujours horizontal. La tangente est horizontale. Mais si je prends un point ici, la tangente sera comme ceci, d'accord? Attention, ça touche la courbe en un point. Donc j'appelle ce point un point A. Donnez toujours un nom au point. Et là, ça sera la tangente à la courbe au point B. D'accord? Je peux prolonger mes droites, il n'y a aucun souci. Là, j'ai une... Si je prolonge, là, c'est toujours pareil, y est égal à mx plus p. Comme c'est décroissant, le coefficient directeur, qui est le nombre dérivé, sera négatif. D'accord? Ici, comme c'est croissant, toujours pareil, la droite, l'équation de la droite, la tangente, aura pour écriture mx plus p, et le coefficient ici sera positif. Voilà, donc je pense que c'est clair. Alors, j'ai l'impression qu'ici, avec la lumière, ça ne se voit pas très bien, là. Mais bon, est-ce que quand vous allez visionner cette vidéo, ça va se voir autrement? Donc, c'est une question de jeu de lumière. Donc, je vais passer je vais effacer pour essayer de passer à la suite. Hein. Donc, c'est vraiment, vous savez, les vidéos, j'ai dit que on ne va pas rentrer dans les détails des démonstrations, puisque je suis ici avec un petit adhésif blanc que j'ai collé sur mon mur. Hein. Donc, on se débrouille comme on peut. Donc, je vais essayer, pour se limiter là-dedans, c'est pas un grand tableau qu'on a en classe, c'est un petit tableau. Donc, on va essayer de faire, je vais essayer de synthétiser, d'aller à l'essentiel. D'accord? On ne va pas compliquer les choses avec des démonstrations qui peuvent être rébarbatives et assez complexes. Alors, 2. On a vu dans le plan, on avait marqué donc équation de T. T écrit comme ça, c'est la tangente mis entre parenthèses pour dire que c'est une droite. Donc, équation de la tangente. J'ai demandé tout à l'heure qui peut me donner l'équation de la droite de la tangente, quelque chose qu'il faut, une formule qu'il faut apprendre par cœur. Donc, j'ai eu un élève qui a donné l'équation de la tangente. Donc, je rappelle la formule ici. Donc, c'est une formule à connaître. Formule à connaître. Donc, vous écrivez bien formule à connaître par cœur.
va l'expliquer par après. C'est, Shanna m'a donné la formule, donc c'est y égale f', j'écris d'abord, f' en a, facteur de x moins a, plus f de a. Voilà la formule. Ayez déjà ça en tête, c'est très important. Donc, regardez bien, on a à peu près, on peut faire l'analogie, la comparaison avec cette écriture de droite, de l'écriture de l'équation de droite. Donc, c'est y est égal mx plus p. On va tomber sur ça quand on va remplacer par les valeurs. Donc, n'oubliez pas, là, je vous ai dit que cette notion de la tangente fait partie intégrante du cours sur la dérivation. Donc, la fonction f, on va la dériver. On va calculer l'image de la dérivée au point A, parce qu'on nous dira tangente au point A, mais ça c'est l'abscisse de A. X, donc ceci correspond au coefficient direct. D'accord? X va correspondre à x ici, la variable qui est là. Là, c'est toujours la même valeur que là, le point A. Attention au piège dans les calculs, il y a un moins ici. Donc ça, c'est cette parenthèse est un facteur avec le nombre dérivé, plus ce nombre, d'accord, plus f de A, qui est l'image de la fonction qu'on va nous donner au point A. Pour obtenir P, il faudra développer tout ça. On va par là calculer, avoir M qui est donné, mais le P, on l'obtiendra en faisant la réduction de cette écriture. Donc, très important, cette écriture pour trouver l'équation de la tangente. Donc, voilà l'équation de la tangente. C'est ça qu'il faut apprendre, d'accord? Après, essayez de comprendre pourquoi cette fois. Alors, on ne va pas démontrer cette formule parce qu'on n'est pas là pour ça. La vidéo est très courte et puis encore, il ne faut pas que ça vous semble très compliqué. Donc, j'essaie d'aller directement au but. Donc, ça, c'est l'équation de la tangente qu'il faut apprendre. Maintenant, on va voir l'application. Ou en tout cas, on va prendre un exemple là-dessus. On va prendre un exemple parce qu'on a parlé, voilà, équation de la tangente, le graphique, d'accord, le graphique, l'application peut-être à la gestion, à l'économie, on verra à la fin. Mais là, on va prendre un exemple pour essayer de comprendre ceci, comment on applique, comment on trouve l'équation de la tangente. Voilà, je vais effacer et puis on va prendre un exemple, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, je l'ai pris dans le livre. Donc, exemple, je prends un feutre noir. On nous demande de trouver l'équation, trouver la tangente. D'accord? Tangente à la fonction f, la fonction, donc je vais abréger, j'ai pas beaucoup de place, f au point A est égal, je prends l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, moins 1. Je rappelle, c'était le numéro 40, page 122. D'accord? Donc, la fonction, on avait pris, donc on avait la fonction, c'est moins 3x au carré plus 4x moins 1. On n'oublie pas qu'on nous demande de calculer la tangente, de déterminer la tangente au point d'abscisse, donc de A en A égale à moins 1. Alors, c'est dommage que la vidéo de tout à l'heure, je n'ai pas pu l'enregistrer. En tout cas, j'ai cherché partout, mais je ne la retrouve pas avec l'application Zoom. Là, il y avait un peu d'interaction tout à l'heure avec vous, les élèves, mais là, il n'y a pas d'interaction, donc je fais tout seul. Voilà, j'espère que la prochaine fois, on aura notre vidéo qui sera enregistrée. Donc, je vous ai dit, donc là, on vous demande donc l'équation de la tangente. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux choses à calculer
d'abord, avant de commencer à écrire l'équation de la tangente. En fait, on connaît l'écriture de l'équation de la tangente. Donc, on sait que l'équation de la tangente s'écrit, on sait que, on a cette formule-là que je vous ai dit, on sait que y, d'accord, l'équation de la tangente, f' en a, facteur de x moins a plus f de a. D'accord? Et là, je vous conseille de faire ceci toujours. Ça évite de se tromper dans les calculs et de bien conduire ces calculs. Et puis, comme je vous dis toujours, chaque étape, ça vaut des points. Donc, il faut bien faire chaque étape. Ça permet au correcteur de voir qu'effectivement, vous avez appris, vous savez faire quelque chose. Donc, on va commencer, je vous ai dit tout à l'heure, on va commencer par calculer le nombre dérivé en A. Ensuite, on va calculer l'image de A par la fonction f. D'accord? Là, il y a une compétence à savoir, c'est-à-dire savoir dériver la fonction qu'on vous donne. J'ai fait exprès de prendre une fonction simple. Vous imaginez qu'on peut prendre une fonction plus compliquée, on peut prendre une fonction rationnelle, et souvent les élèves ont du mal à dériver donc les fonctions rationnelles. Donc, il faut calculer ceci et il faut calculer cela, d'accord, et ensuite remplacer, on va calculer à l'aide bien sûr de la fonction f et ensuite remplacer dans cette écriture l'équation de la tangente pour trouver l'équation de la tangente. Donc, on n'oublie pas, c'est a est égal à l'abscisse de a, la tangente étant a égale à moins 1. Donc, on commence par faire quoi? On commence par dériver. On dérive, alors, je change de couleur un peu partout. On dérive f, 2 points. Donc, f', tout à l'heure, c'est vous qui m'avez donné donc la dérivée de la fonction f. Vous avez détaillé, moins 3 fois la dérivée de x au carré 2x, plus 4 fois 1, et puis la dérivée d'une constante moins 1, c'est 0. On va le mettre pour bien détailler, pour que tout le monde comprenne bien. Attention, je vais effacer ceci. Je continue. Je vais réduire tout ça, puisque j'ai dérivé. Maintenant, il me faut calculer tout ça, se débarrasser des parenthèses quand c'est long. Donc la dérivée, toujours, on n'oublie pas le prime, d'accord, qui signifie la dérivée, est égal à moins 3 fois 2x, ça fait moins 6x, c'est vous qui l'avez trouvé tout à l'heure, puisque je vous ai demandé de calculer, plus 4. Voilà la dérivée de la fonction qui était donnée, la fonction du second degré. On calcule f' en a ça vaut moins 1. Donc je remplace ici x par moins 1, donc ça me fait moins 6 fois moins 1. Je vous demande de prendre le temps de bien poser les calculs, d'aller pas trop vite, parce que certains élèves risquent de se tromper. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a certains calculs, vous n'avez pas besoin de la calculatrice. Donc pour vous entraîner, vous êtes chez vous, prenez le temps de bien faire ça, ça permet de remettre un petit peu les automatismes à l'esprit. Donc ça, je n'ai pas besoin de la calculatrice pour ça. Donc je continue f' en moins 1 qui est égal, moins 6 fois moins 1, ça fait 6. 6 plus 4, j'écris le tout, et ça fait 10. Je peux repasser en ligne pour marquer f' à moins 1 est égal à 10. Voilà. J'ai f', d'accord, on l'avait noté tout à l'heure, je vous ai demandé de garder, puisque j'ai un tableau qui est petit, je vous ai demandé de garder, donc la valeur de f' en moins 1 qui est égale à 10. Je vais effacer, et on va calculer, je vous ai dit qu'il fallait calculer f' en a, et f, d'accord, qui est tout simplement l'image, avec la fonction f en a qui vaut moins 1. Donc, on reprend calcul de l'image, on va marquer calcul de l'image, f en a, attention, c'est pas la dérivée, c'est f en a, donc on y va,
Je rappelle toujours, rappelez toujours la fonction pour ne pas se tromper. La fonction qu'on nous a donnée au départ, c'est f de x égale à moins 3x au carré plus 4x, on ne se trompe pas, moins 1. Je remplace x par a. Alors, c'est pas marqué x, mais j'ai eu la remarque de tout à l'heure de Julie, ou de, si je ne confonds pas, en fait, parfois dans certains énoncés ou dans les bouquins, au lieu de marquer a petit a égale à moins 1, il marque l'abscisse, il va marquer x, et avec un grand A ici, d'accord, en indice, pour dire c'est l'abscisse de A est égal à moins 1. Donc ça revient ici à remplacer x, que ce soit cette écriture ou celle-ci, c'est la même chose. Certains élèves disent que c'est plus parlant, c'est-à-dire on va remplacer x ici, d'accord, comme on a fait tout à l'heure avec la dérivée, par moins 1. Donc je passe à la ligne, donc ça me fait, donc x on remplace par moins 1, moins 3 fois moins 1 au carré plus 4, je mets mes parenthèses tranquillement, je prends le temps de calculer, puisque certains élèves m'ont demandé tout à l'heure, monsieur, comment vous avez fait pour trouver 10? Donc détailler les calculs, c'est mieux, conduisez les calculs en cascade, au lieu de travailler en ligne, ça permet de retrouver ses erreurs rapidement. Donc ici, alors, c'est simple, c'est pas compliqué, hein. Donc ne vous précipitez pas sur votre calculatrice pour calculer, prenez le temps de regarder un petit peu, de retrouver les automatismes, de regarder les priorités. Donc la priorité c'est le carré, on prend le temps de détailler, ça fait moins 3, moins 1 au carré, ça fait 1. Ici je continue, je regarde la parenthèse, pardon, donc je peux faire ça directement, plus 4 fois moins 1, ça fait moins 4, et là moins 1. D'accord? Alors ici c'est vrai que je pouvais faire directement, hein, je pense qu'on l'avait dit tout à l'heure, hein, moins 1 au carré ça fait 1, d'accord, on fait ça mentalement, moins 1 au carré ça fait 1, 1 fois moins 3, donc ça fait moins 3, et donc on obtient, regardez vous-même, donc moins 3, moins 4, moins 7, moins 1, et on avait trouvé moins 8. J'ai calculé, donc vous l'avez noté sur votre cahier, hein, donc je suis en train de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, donc moins 1, f en moins 1 est égal à moins 10. Donc, je vais effacer, je n'ai pas un grand tableau, ni en largeur, ni en profondeur, ou en profondeur et en largeur. Donc, vous avez bien gardé en tête, si vous voulez, je vais marquer ici, hein, avec tout à l'heure on avait f', donc la dérivée en moins 1 qui est égale à 10. Hein, donc, on garde bien ça à l'esprit, vous l'avez bien noté sur votre cahier, donc il n'y a pas de souci. Et donc, on arrive au bout. Finalement, donc je pense qu'on avait dit finalement, d'accord? On va utiliser quand même quelques mots-clés. Finalement, deux points. Si on reprend cette équation, d'accord, de la tangente, dont on connaît la formule, d'accord? Il faut bien garder cette formule à l'esprit, hein, comme d'autres formules mathématiques, il ne faut pas oublier jusqu'à votre vieillesse. Donc on remplace, y est égal, ceci on l'a calculé les élèves, c'est là, 10. Ça vaut 10. La parenthèse, je pense que c'est un élève qui m'a dicté ça tout à l'heure. X, c'est la variable que je garde. Là, vous êtes trompé. Attention, je rappelle que A est égal à moins 1. Donc, il y a un moins ici. Si A est égal à moins 1, donc comme il y a un moins devant, ça fait plus 1. Attention, hein. D'accord? Ça fait pas moins 1, ça fait plus 1. Parce que A, c'est moins 1. Si c'était 1, ça allait être moins 1. Mais comme c'est moins 1, moins par moins, ça fait plus. Et ceci, on l'a calculé aussi, on vient de le calculer, ça fait moins 8. D'accord? C'est ça qu'on a trouvé, hein? Moins 8. Voilà, je peux effacer en bas ici pour avancer dans mes calculs. Toujours, c'est mieux en cascade. Tout à l'heure, c'est un élève qui a pris la parole, donc vous allez développer. Ça nous fait 10x plus 10 moins 8. Donc, ça nous fait... On conclut 10x, d'accord, ça c'est les x, et là c'est les constantes, les nombres, donc ça me fait plus 10 moins 8, ça fait plus 2. Et bien voilà.
voilà l'équation de la tangente à la courbe f au point d'abscisse moins 1. D'accord? Donc je vous ai dit de bien rédiger cette phrase. C'est la tangente, d'accord? C'est la tangente, d'accord? C'est la tangente à f au point, j'abrège, au point x est égal à moins 1. D'accord? On peut mettre ici indice A. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair, d'accord, hein, j'aurais voulu vous mettre en ligne la vidéo que j'avais enregistrée tout à l'heure quand on était donc en télétravail, hein, donc en conférence. Mais bon, je ne la retrouve pas, hein, cette vidéo, je verrai si je la mettrai parce que c'est bien, cette vidéo-là, c'est celle-là que j'ai voulu vous mettre donc en ligne parce qu'il y avait une interaction avec vous, donc il y avait l'échange, mais là, il n'y a pas d'échange. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais bon, voilà. On va essayer, je vais essayer de faire attention la prochaine fois pour bien enregistrer les vidéos où on est en train de travailler en télétravail en même temps, ensemble. Alors, voilà, l'équation est trouvée et que maintenant, je pense que on était passé, bon, vous avez posé quelques questions, hein, d'accord, on a essayé de répondre. Après, on était passé au tracé, au graphique, d'accord. Je vous ai dit que la séance était déjà assez longue, qu'on va utiliser la calculatrice TI82 pour tracer donc la courbe avec sa tangente. Alors, je vous ai fait d'abord à la main la représentation rapide de cette fonction. On sait que, je rappelle que la fonction, elle a pour écriture moins 3x au carré plus 4x moins 1. Je vous ai dit que ça, il s'agit d'une écriture d'une fonction de second degré. La courbe est donc une parabole. Le coefficient que je vous ai demandé de rappeler tout à l'heure, A, B, C, le coefficient A est négatif. Ça signifie que la parabole est tournée vers le bas. D'accord? La parabole est tournée vers le bas. Alors attention, je suis un petit peu décalé. Je pense que c'est bon. On va faire quelque chose de beaucoup moins là. Voilà. La parabole est tournée vers le bas. Si par hasard on trace l'abscisse ici, d'accord, je sais aussi que l'équation de la tangente, on l'a trouvée tout à l'heure, A pour écriture 10x moins 2. Hein, c'est ça qu'on a trouvé. Hein. On a trouvé ça. Donc je vous ai demandé de prendre je vous ai demandé x plus 2, pardon, excusez-moi. 10x plus 2, voilà. Et si je représentais ceci rapidement à main levée comme ça, la parabole est tournée vers le bas, la tangente à cette écriture-là, donc le coefficient directeur est positif, c'est une droite qui est croissante et non décroissante. Donc, imaginons que ici, c'est la valeur, ça c'est l'abscisse, la valeur ici de moins 1. Je vais donc tracer, ça c'est rapidement, hein, je vais tracer la droite ici. Ma tangente passera comme ça. D'accord? Elle est croissante au point d'abscisse à la courbe rouge au point d'abscisse moins 1. Là, je le fais rapidement pour vous donner une idée et je vous ai demandé de prendre votre calculatrice.
de saisir cette fonction, la courbe, hein, la fonction f, de saisir aussi l'équation de la tangente. Les deux ont été saisis. On a paramétré donc, pour tracer la figure sur notre écran. Donc on saisit. Donc saisir, je rappelle, hein, pour les deux élèves qui n'étaient pas là, saisir là-dessus, donc avec la touche F de X, saisir Y1 égale à cette là, ici, donc on saisit, on traduit au carré, d'accord. Saisir en Y2 10x plus 2. Paramétrer, quand on a saisi ça, on paramètre la fenêtre, d'accord. On a vu que c'était très important de regarder Xmax, d'accord, Xmin, Xmax, pour que la courbe puisse rentrer, d'accord, dans le champ de notre fenêtre qui est ici. On vérifie les valeurs, donc pour cela il faut voir le tableau de valeurs éventuellement, d'accord. On sait qu'on est autour de moins 2, hein, donc pardon, de moins 1, donc on sait que on ne va pas choisir n'importe quoi, on ne va pas choisir de 10 à 50, donc il faut choisir une fenêtre de telle façon que Xmin, ça soit un petit peu par là, donc avant moins 1, Xmax, après tout ça, ça se règle. Là au départ, je ne vous ai pas donné ça, donc on a un peu improvisé, mais bon, c'est facile, hein. Au cas où vous tracez quelque chose, la TI 83, je pense qu'elle paramètre de manière automatique la fenêtre. Mais bon, pour les autres calculatrices, vous paramétrez vous-même, c'est pas compliqué. Quand vous saisissez ça et que vous tracez avec graphe, si vous ne voyez pas apparaître vos deux graphiques, en tout cas la courbe et la droite, c'est que l'écran est mal paramétré. Donc on choisit un Y min et un Y max, et puis on trace. Donc je vous remontre ce qu'on avait trouvé. Donc j'allume, je trace, et voilà, on avait trouvé ceci. D'accord? Vous voyez la courbe, vous voyez la tangente au point, donc avec le curseur, on peut défiler au point A d'abscisse moins 1 avec la touche tresse ici. Je peux défiler avec la touche trace au tresse. Je peux défiler ici en X égale à moins 1. Vous verrez que je vais arriver au point A. Donc voilà, moins 1 c'est à peu près là. Regardez, je vous montre. Donc vous voyez, hein, c'est les figures que j'ai fait juste au début de cette séance. Là on est, alors c'est pas très précis, mais on est à moins 1 et vous voyez qu'en moins 1, il y a notre tangente qui passe dessus. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.